Tu es maître de la loi en Israël, et par nature tu te méfies de lui. Pourtant, tu viens de l'entendre discuter avec quelques Sadducéens, et tu as été impressionné par la justesse de ses arguments. Tu as surtout été impressionné par son autorité. Tu veux en savoir plus? Tu t'approches alors de lui et tu lui poses à ton tour une question essentielle. Quel est le plus grand commandement? Toi, l'homme de la loi, tu lui poses une question dont tu crois connaître la réponse, pour le tester probablement, pour le mettre en difficulté peut-être, comme le font tant de tes amis. Mais tu vas être encore plus surpris. Tu vas être dépassé, comme nous sommes dépassés quand, poussés par le démon, nous voulons mettre Dieu à l'épreuve. Quel étonnant dialogue, en effet. Car lui, dans sa réponse, il va te convier à aller plus loin encore que tu ne le pensais. Il te bouscule. Il renverse tes certitudes. Il te révèle un temps nouveau, le temps du pardon et le temps du Fils. Il va t'amener à changer ton regard sur Dieu et sur les hommes. Tu veux l'éprouver dans sa relation à Dieu. Il t'oblige à regarder ta relation aux hommes, tes frères. Tu te considères comme un maître en Israël, ami et fidèle du Dieu très haut. Il t'invite à te reconnaître comme l'humble serviteur du Père pour tes frères. Il t'exhorte, en un mot, à ne plus juger, mais à aimer. Il nous révèle, à travers toi, surtout la vraie nature de l'homme, quand celui-ci redevient fils du Père, porteur conscient d'une identité plus grande que lui, porteur tout simplement de sa filiation divine. Entendons-le en effet, quand il met à égalité les préceptes du Seigneur Dieu, quand il place au même niveau les commandements reçus par Moïse, notre ancêtre commun, dans la foi et la loi. Écoute, peuple d'Israël. Le Seigneur seul est notre Dieu. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et cet autre enseignement qui lui est semblable. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère. Mais n'hésitez pas à le réprimander, afin de ne pas vous charger d'un péché à son égard. Ne vous vengez pas, et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. Il réunit Dieu et l'homme. Et en les liant à jamais, il redonne sa nature divine à l'homme, en lui et par lui. Lui, Dieu fait homme. Il nous dit aussi et surtout que le chemin qui mène à cette unité fondatrice, c'est l'amour. Et lui, celui à qui tu poses la question, en est le chemin, car il est l'amour incarné. À toi, le scribe honnête, et à nous qui cherchons cette même honnêteté, il nous donne enfin, comme il l'a ordonné à tes pères, d'inscrire dans ton cœur cette loi immuable. Les commandements que je te communique aujourd'hui
demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Pour ne pas oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de porte de ta maison et sur les portes de la ville. Et cela, aujourd'hui, nous engage. Car de ce fait, comment pourrions-nous, nous-mêmes, aimer le Père si nous n'aimons pas nos frères? Et il fera de cet amour-là pour le monde entier le témoignage suprême. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples.